Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui la thématique de la vidéo ça va être comment préparer son mur pour le peindre en 5 étapes. Donc je vais vous partager dans cette vidéo les 5 étapes essentielles pour préparer son mur avant de le peindre. Alors avant d'entamer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvan Chezo et à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau à vous offrir, donc restez jusqu'au bout. Alors, la première étape de cette vidéo, donc des préparations des murs avant de les peindre, il va falloir au préalable les gratter. Alors, qu'est-ce que j'entends par là les gratter? On va les gratter en fait pour enlever tous les défauts. Donc quand je parle de grattage, je comprends également voilà, s'il y a des petites punaises, des vis ou autres. Voilà, il faut les retirer. S'il y a des chevilles, soit vous arrivez à les retirer ou alors à les rentrer dans le mur. Pas trop profond non plus, sinon le trou à reboucher sera du coup plus gros. Voilà, donc en fait, voilà, retirer tout ce qui est vis, cheville, tout ça. Ensuite, tout ce qui est écaillé, donc s'il y a des petites parties de votre mur qui sont écaillées, grattez-les avec un couteau. Un couteau à gratter, pas un couteau pour manger un beefsteak. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Oui, tout ce qui est fissures. Voilà, si vous voyez des fissures, tout ça, pareil, grattez-les, creusez-les. Donc voilà, vous prenez la pointe de votre couteau à gratter et vous creusez la fissure de manière à vraiment à ce que dans les prochaines étapes, vous allez mieux comprendre pourquoi il faut faire ça. Voilà. Ensuite, dans la deuxième étape, vous allez ensuite passer une sous-couche sur du coup les murs que vous avez grattés au préalable. Donc, en quoi consiste l'application d'une sous-couche? Ça va en fait permettre de protéger ce mur qui a été au préalable gratté. Donc, ça va vraiment bloquer le fond, protéger pour ensuite pouvoir continuer les prochaines étapes qui arrivent. Donc, où est-ce qu'on peut trouver une sous-couche? On peut la trouver dans des grandes enseignes publiques comme Leroy Merlin, Castorama, ou vous pouvez très bien aller chez des fournisseurs professionnels comme Zolpan, Seigneurie, etc. À vous ensuite de faire vos choix. Ensuite, pour la troisième étape, vous allez donc, une fois que vous avez imprimé vos fonds, donc passé votre sous-couche, vous allez pouvoir appliquer de l'enduit. Donc l'enduit, ça sert à reboucher en fait toutes les imperfections que vous avez grattées dans la première étape. Souvenez-vous, vous avez gratté tout ce qui était écaillé, vous avez creusé les fissures. Donc maintenant, il va falloir reboucher tout ça. Donc on le fait avec de l'enduit. Donc vous avez le choix, soit prendre de l'enduit tout prêt en pot, donc c'est-à-dire vous ouvrez le pot et vous prenez l'enduit, c'est aussi simple que ça. Ou alors vous pouvez le prendre sous forme de sac. Et dans ce cas-là, il vous faudra également une gamate, c'est un récipient où vous allez mettre de l'eau, vous allez mélanger donc l'enduit et vous allez ensuite remuer tout ça. L'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez choisir comment vous faites votre enduit, si vous le faites plutôt liquide, si vous le faites plutôt solide. Voilà, donc j'ai fait des vidéos sur les enduits. Si d'un coup vous vous dites what, qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas là. Donc voilà, rassurez-vous, vous allez dans mes playlists et vous choisissez les enduits. Il y a une flopée de vidéos où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les enduits. Donc dans cette étape-là, donc ça consiste à reboucher tous les trous et autres fissures et imperfections que vous avez trouvé donc dans la première étape du grattage. Je tiens à signaler qu'il faut faire aussi 2 passes d'enduit, donc 2 couches. Pourquoi 2 couches? Puisque vous remarquerez en passant tout simplement la première couche que celui-ci en fait va creuser. Il y a une petite réaction en fait qui fait que il va falloir tout simplement en fait le défaut va continuer à se voir. Il va falloir donc passer une autre couche d'enduit pour masquer intégralement le défaut. Si au bout de la deuxième passe, vous voyez que le défaut se voit toujours, donc le trou par exemple, pas de panique, passez une troisième couche jusqu'à que le défaut ne se voit plus. Voilà, pensez évidemment à ne pas trop charger en enduit, ne pas faire une couche trop épaisse, puisqu'après il vient la quatrième étape, le ponçage. Alors
c'est l'étape qu'on déteste tous puisque on se salit, on a le papier à poncer qui nous irrite les mains. Bref, c'est vraiment pas l'étape préférée dans les travaux de peinture. Mais malheureusement, il faut passer par là et il ne faut pas négliger cette étape-là si on veut avoir un beau résultat. Donc le ponçage consiste à effacer les traces d'enduit. Donc en fait, quand vous allez faire vos enduits, une fois qu'ils vont être secs, ça va faire comme des taches, donc une différence de niveau. Le ponçage sert à gommer ces défauts-là, donc de façon à ce que votre mur soit complètement lisse. Vient ensuite la 5e et dernière étape, la mise en peinture. Donc une fois que vous avez effectué le ponçage, là, cette fois, vous pouvez enfin attaquer la mise en peinture de vos murs. Voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Maintenant, si vous continuez à toujours regarder cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement intéressé à en savoir plus sur toutes ces étapes-là. Ça tombe bien. Rappelez-vous, au début de cette vidéo, je vous parlais donc de vous offrir un cadeau. Ce cadeau-là, il se trouve dans la description de cette vidéo. C'est une formation offerte. Comment ça se passe pour la récupérer ? Vous allez dans le lien, vous allez cliquer donc sur le lien dans la description. Vous allez être reconduit sur une page où je vais vous demander votre mail où je peux vous envoyer donc cette formation offerte. Dans cette formation offerte, qu'est-ce qu'il y a ? Dans cette formation offerte, vous avez tout simplement, je reprends toutes les étapes que je viens de vous mentionner dans ces vidéos-là, mais chacune de ces étapes, vous la verrez dans une vidéo seule. Donc, par exemple, le grattage, il y aura une vidéo uniquement sur le grattage, uniquement une vidéo sur le ponçage et ainsi de suite. Voilà, donc bon, je ne vous ai pas tout donné dans l'ordre, mais rassurez-vous, dans cette formation-là, tout est classé dans un ordre bien logique, comme le cours de cette vidéo-là, afin que vous compreniez bien plus en détail tout ce qu'il y a à comprendre pour les travaux de peinture. Voilà. Du coup, cette vidéo, cette fois, touche à sa fin. Et donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.